Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une petite vidéo sur Valheim, du coup c'est ma première vidéo en plus, sur un jeu que j'adore, Valheim, ouais, je pense un des best survival games du monde. Cette vidéo elle va être sur tous les, on va dire les petites erreurs, du coup j'ai rassemblé un peu 7 erreurs que les débutants font. Moi, faut savoir que je suis débutant moi-même sur le jeu. Je commence à. Là, j'ai 20 heures de jeu. Vu que j'ai pas mal d'habitude, enfin, j'ai pas mal d'expérience avec les jeux survival game, il y a quand même pas mal de choses que je fais et je pense que beaucoup de gens ne font pas. Et 7 erreurs, du coup, que beaucoup de débutants font. Et qui ralentissent énormément la progression puisque c'est des choses qu'on pense pas forcément mais qui sont en vrai archi simples d'application et surtout archi importantes. Alors du coup la première erreur on va dire que beaucoup de gens font quand ils commencent Valheim, mais je pense même d'autres jeux, ça va être simplement les pings. Dans Valheim on a des pings, là on a différents pings où on peut mettre 5 pings différents. Ils sont juste là à droite, plus des pings qui sont de base dans le jeu, par exemple les pings des boss, ça va être comme ça là, des genres de têtes avec des cornes, mais mettre des pings parce que en fait faut savoir que dans Valheim déjà c'est des sites random. Donc on n'a pas tous le même site, donc c'est très différent. Par exemple d'Unshrouded, Unshrouded c'est assez différent parce que les sites sont pareils, il n'y a pas de seed random. Donc au pire si t'as un problème, je sais pas, t'as un minerai que tu cherches ou quoi sur Unshrouded, tu peux directement aller chercher sur internet. Mais sur Valheim c'est totalement randomisé, c'est à dire que c'est random, ta seed ne sera pas pareil qu'un autre. C'est comme dans Minecraft. Donc mettre des pings. Là on peut voir, moi j'ai mis des pings pour les minerais, c'est à dire que j'ai un ping pour le cuivre, enfin j'ai des pings pour le cuivre, j'ai des pings pour l'étain. Imaginons vous allez arriver à un moment dans le jeu où pour faire du bronze, donc il y a un minerai qui va être très utile pour la confection d'outils, pour la confection d'armure, etc. Il va vous falloir du cuivre et de l'étain. Sauf que le cuivre, ça se trouve, il y a personne qui vous guide. Donc quand vous tombez sur du cuivre, c'est quand même très bien, c'est très conseillé. Moi je vous conseille de mettre simplement sur la map un ping. Donc en gros vous double-cliquez sur un emplacement et après vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc par exemple, imaginons j'ai envie de ping de l'étain, je mets étain ici et j'aurai mon ping éteint et après vous pouvez faire clic gauche, clic droit pardon pour enlever le ping. Donc voilà, ça c'est déjà le premier conseil, mettez des pings quand vous partez en exploration, quand vous avez des ressources ou quoi que vous voyez que vous cherchiez, mettez des pings parce que surtout qu'en plus vous avez un stockage limité, donc en gros vous devez faire des allers-retours, donc en gros si vous n'avez pas l'emplacement exact de votre truc, vous allez perdre du temps à chercher à chaque fois et donc c'est assez inutile. Donc voilà, juste double-cliquez, mettez votre ping et ça sera parfait. Alors, deuxième conseil qui va être assez très important pareil, hein. Faut savoir que dans Valheim, vous n'avez pas d'arbre de compétences ou quoi comme dans Shrouded ou dans d'autres jeux. Ce qui va faire que vous allez être plus résistant, donc ça va déjà votre armure, donc là les points d'armure que vous allez avoir via l'équipement que vous allez avoir. Donc là avec mon armure j'ai 25 de points d'armure, donc en gros je vais prendre 25 de dégâts en moins globalement sur mes fights, etc. Par rapport à la nourriture, donc ce qui va faire que vous allez avoir plus de vie, plus d'endurance, les buffs en fait aussi, comme dans tous les jeux on va dire de survie. Mais là ce qui est différencié avec Valheim, c'est qu'en fait vraiment ce qui va faire que vous allez avoir plus de vie, ça va être votre nourriture. Donc la nourriture on l'obtient comment? Déjà, l'un des musts qu'il va falloir que vous fassiez quand vous commencez votre aventure, c'est faire un poste de cuisson. Donc vous ouvrez votre marteau de construction, et là vous allez voir que dans, je sais plus où c'est exactement, voilà, dans fabrication vous allez avoir poste de cuisson. Donc comment on fait un poste de cuisson en gros complet, c'est qu'on va prendre juste un feu, et on va venir placer le poste de cuisson juste au-dessus du feu, comme ça. Et ça va vous permettre en fait de cuire vos aliments. Donc là ça me dit que j'ai rien à cuire, mais vous allez faire vous allez attendre que ça cuise et vous allez l'enlever. Faire très attention quand vous cuisez vos aliments parce que faut rester à côté. Ça fait du charbon sinon littéralement. La nourriture, prenez-en parce que ça va vous permettre d'avoir tout plein de buffs. C'est-à-dire que là par exemple j'ai envie d'avoir de l'endurance, je prends du miel. Je prends du miel et je vais avoir littéralement plus 35 d'endurance, qui est énorme, hein. Le buff est absolument cheaté, là j'ai 108 d'endurance, plus quand on m'est reposé, là j'ai littéralement je peux courir à l'infini, hein. On a la viande d'ours, on a la viande de sanglier et la viande de cerf. C'est vraiment le combo parfait mid early game, j'ai envie de dire. Ça va vous donner, je crois que c'est 111 HP, 120 HP, vraiment énorme, hein. En vrai, début de game, c'est les ours, faut faire attention. Les ours ça peut être vraiment tricky. Je vous conseille d'attendre quand même d'avoir un stuff en bronze avant de pouvoir taper les ours assez facilement. Mais cerf, que de Nyx et sanglier. Donc je vais vous montrer un peu où on peut trouver ces différents animaux pour que vous puissiez les chasser. Donc sanglier ça va être d'aller bien près. Donc là vous voyez il y en a un ici. Je vous conseille de tout ce qui est animaux qui vont fuir. Bon, là je viens de rater, je suis une merde. Tout ce qui est animaux qui va fuir, je vous conseille d'utiliser un arc. Alors les sangliers c'est différent parce qu'ils vont vous aggro. Je suis en train de me ridiculiser.
Les sangliers vous aggro, donc en vrai c'est moins un must l'arc. Mais pour le cerf, faut savoir que les cerfs en plus vous allez en avoir besoin pour votre premier boss qui est là. Il va falloir de la peau de cerf, je crois que c'est 10 ou 2, je sais plus. Mais les cerfs, voilà, par exemple, typiquement, voilà, je vais essayer d'approcher le cerf. Et vous allez voir qu'il va fuir. Juste. Vous voyez, il fuit. Donc pour les cerfs, typiquement, il faut un arc. Donc les cerfs, ça va être tout ce qui est dans les forêts. Donc prairie toujours, mais vraiment dans les forêts, vous allez très rarement trouver des cerfs dans les plaines. Ça, les cerfs, c'est très cheaté aussi, hein. Je crois que ça donne 25 ou 30 de vie. Donc c'est vraiment cool. Ouais, les cerfs, hein, c'est ce que je vous disais. En gros, prenez votre arc, un peu importe l'arc. En vrai, les cerfs, c'est vraiment, ça va très vite, hein. Les cerfs, c'est pas très dur à abattre. Vous prenez votre arc et vous lui tirez dedans. Et en vrai, ils vont tomber tout de suite. Et ça vous donne de la peau de cerf et de la nourriture de cerf, enfin de la viande de cerf. Le troisième conseil, ça va être sur les fights. Donc, je vais vous montrer un peu. Donc, en gros, donc là, je suis allé dans la forêt noire. Du coup, j'ai pris le bateau et tout pour vous montrer. Mais il faut savoir que dans Valheim, on a deux façons d'esquiver un peu des dégâts. Après, ça va être le dodge, comme ça. Vous voyez, quand il y a une petite étincelle, ça veut dire que vous avez bien tamé votre dodge. Et on va voir le pari. Donc, en gros, le fait de parer. Faut savoir que dans Valheim, je vois beaucoup de gens, quand ils jouent au jeu, juste sous-estimer leur ennemi. Alors qu'en vrai, de vrai, les ennemis peuvent être très forts, hein. Vraiment, là, ces ennemis-là, on est la journée, mais je veux dire la nuit, quand vous allez dans la forêt nord. Donc là, typiquement, il y a un ours aussi. Je vais juste atteindre ici, mais en gros, quand vous allez dans la forêt noire, ces ennemis-là, par exemple, ils vont venir par milliers et ils vont vous atomiser si vous parez pas et si vous faites un peu des cons. Certains mobs ont des attaques que tu peux pas parer. Typiquement l'ours, quand il se met en gros à sauter avec ses deux pattes sur toi, il faut dodge. Voilà, là ce que je viens de pas faire, hein, littéralement. Donc c'est vraiment pas facile, hein, en vrai. Pour le coup, les fights sont vraiment bien faits, sont bien balèzes, je trouve que c'est intéressant. Les fights sont vraiment intéressants. Ouais, c'est pour ça que je vous disais d'ailleurs l'ours, hein, vraiment éviter early game, hein, c'est vraiment chaud, hein. Début de partie, c'est quand vous venez de commencer, c'est vraiment pas facile. Mais voilà, donc les fights, troisième conseil vraiment, ne sous-estimez pas vos ennemis. N'y allez surtout pas en mode hack and slash, bam bam, vous mettez des coups dans l'air comme une tub, parce que vous allez vous faire absolument atomiser la gueule, hein. Vraiment c'est n'importe quoi, vous allez prendre des dégâts useless, même si vous gagnez le fight, vous allez prendre des dégâts useless. Donc voilà, pareil, et surtout en plus vous avez un bonus de dégâts littéralement archi fort quand vous bloquez avec votre bouclier. Alors ça dépend le bouclier, hein. Plus le bouclier est puissant, plus le bonus de dégâts va être élevé. Mais typiquement ouais, bloqué, parce qu'en plus vous avez un bête de bonus de dégâts. Et en plus vous évitez littéralement 90% des dégâts du mec, en fonction du bouclier, en fonction de la puissance de l'adversaire. Donc voilà, parer et surtout dodger, hein. Il y a des ennemis, ça va être plus intéressant de dodge. Il y a des ennemis, c'est plus intéressant de parer. Typiquement les trolls, ouais, ça va être intéressant de dodge, hein, surtout quand ils ont genre un giga tronc dans les mains. Mais contre les petits ennemis, genre par exemple les nains gris, tout ce qui est animaux, genre sangliers, etc., pareil, bonus de dégâts, vous prenez pas de dégâts et c'est juste absolument exceptionnel. Donc voilà. Troisième conseil très important, ne sous-estimez pas vos ennemis, parez, prenez votre temps et analysez un peu les patterns de vos ennemis, ça va rendre la chose beaucoup plus facile. Aussi un autre conseil qui est archi important je trouve, que ce soit dans le jeu ou même dans d'autres survival games, en vrai ça peut vous servir partout, c'est en gros tous les items que vous allez looter en début de jeu, ne les jetez pas. Il y a vraiment des items qu'il faut garder un maximum, hein. Limite tout ce que vous lootez en début de game, vraiment gardez-le. Typiquement les cœurs de Surtling, c'est un truc que vous allez looter dans les donjons de la forêt noire. Cœur de Surtling, ça par exemple c'est un truc que quand j'en ai loot début de jeu et tout, je me disais vas-y, ça casse les couilles et tout, ça me prend de la place pour rien, en plus ça prend du poids et tout. Alors qu'en vrai de vrai c'est archi, bah, ça va vous servir de malade mental quoi, genre le reste du jeu, ce qui va vous servir à crafter littéralement les portails, donc l'un des items les plus indispensables du jeu, hein, en termes d'exploration. C'est regarder la taille de la map les gars, c'est vraiment c'est juste indispensable. Donc voilà, jetez pas les items, hein, vraiment, ça c'est un conseil, sixième conseil, mais c'est vraiment l'un des plus importants je pense. Ne jetez pas les items que vous avez, même si vous servent pas maintenant, gardez-les. Si vous devez faire 300 coffres, faites 300 coffres, c'est pas grave. Le coffre ça coûte du bois, ça coûte rien. Donc voilà, vraiment gardez vos items, pareil, un truc, n'hésitez pas à crafter tous les nouveaux items que vous avez. Alors les armures c'est différent, mais tous les petits trucs, genre par exemple là les clous, craftez-les. Parce que typiquement moi j'ai attendu longtemps avant de crafter les clous, sauf qu'en fait ça m'a littéralement débloqué cette dinguerie qui est le giga carve. C'est assez exceptionnel, tu vois.
C'est un bateau qui te permet vraiment d'aller vite et qui te permet d'aller beaucoup plus loin et de faire des choses beaucoup plus, ouais, d'aller beaucoup plus loin dans l'exploration. Les bateaux, c'est dans Valheim, c'est vraiment indispensable. Ouais, vous voyez un petit truc comme ça, craftez-les, le bronze, bah craftez-le aussi. Plus tu craftes de trucs, plus tu vas débloquer de schémas et plus tu vas pouvoir craft de trucs et débloquer de schémas. Si tu fais pas le craft en premier, quoi, bah si t'as pas cette initiative-là, bah en vrai, t'auras jamais de nouveau craft. Ne jetez pas vos items et craftez tous les petits trucs qui vous servent inutiles, qui vous paraissent inutiles, craftez-les. Ça, c'est vraiment archi important. Et enfin, les gars, dernier conseil qui, je pense, est le plus important, vraiment le plus important et qui va vous servir dans tous les jeux de survie en vrai, c'est ce qui va être la préparation des boss. Surtout quand vous jouez en solo, hein, vraiment surtout quand vous jouez en solo. Quand vous êtes après 5-6 dans la partie, en vrai, ça peut moins s'en sentir, ça peut être moins important, mais même préparez-vous. C'est-à-dire surtout dans Valheim, aussi pistez absolument tous les buffs que vous pouvez avoir hein, par rapport aux armures. C'est-à-dire, il y a vraiment des armures pour certains boss, certains types de boss, d'autres qui vont être intéressants pour d'autres types de boss, etc. Donc vraiment au niveau des armures, au niveau des armes, etc. Préparez-vous vraiment un maximum quoi. Comme ça vous arrivez dans le boss et vous n'êtes pas en mode pris au dépourvu. Au pire faites un premier try poubelle et comme ça vous observez un peu ce que le boss fait. Mais vraiment c'est le god tier. Je pense god tier conseil. Vraiment préparez-vous un max pour les boss. Vraiment. Ça va vraiment faciliter votre game de fou. Bon voilà les gars, en vrai je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai listé quand même pas mal de trucs qui je pense pour moi hein, sont les trucs les plus indispensables, les plus importants. C'est les bases hein, qui vont vous permettre vraiment de développer une game de fou quoi. Donc voilà, en vrai les gars, avec ces 7 conseils là, vous avez je pense la game God Tier, vous avez tout ce qu'il vous faut pour passer la meilleure game possible dans Valheim. Et il y a même des conseils qui vont vous servir beaucoup dans d'autres survival games. Hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à vous abonner, à liker, ça me ferait extrêmement plaisir. C'est ma première vidéo sur sur un jeu que j'adore, il y en aura forcément d'autres. Donc voilà, prenez soin de vous les gars, je vous dis bisous et à très bientôt sur Valheim probablement parce que ce jeu est exceptionnel. Allez bisous.